des champions. René. Je crois que c'est un moment fabuleux. On se rend vraiment compte de ce que c'est quand on est au pied du mur, parce qu'on en parle, on dit attention, c'est dur, c'est compliqué, et on s'aperçoit que quand on rencontre les grands d'Europe, parce qu'on avait deux équipes, Schalke et Arsenal, qui représentaient quand même le quota, on a vu tout le travail qu'il nous restait à faire. Ceci dit, si on se souvient quand même de la campagne, et notamment du premier match, où vous êtes passé à côté sur la première mi-temps, peut-être par la pression, mais sur la deuxième mi-temps, vous faites plus que jeu égal avec Arsenal, et ça aurait pu tout déclencher. Il n'y a pas des regrets sur cette campagne finalement, parce que vous n'étiez pas si loin quoi, pour embrouiller ce groupe? Oui, c'est vrai. Sur deux matchs, je crois qu'on peut avoir des doutes. Et puis, contre Arsenal aussi, mais c'est un petit peu notre lot de la saison. On a 2 minutes où on est absent, on prend, je crois, 16e et 17e. On se fait égaliser, on prend le second but. On a eu un passage un petit peu délicat. Mais je pense qu'on a manqué de force quand même dans cette période-là où on sortait de quelque chose de difficile, d'une saison difficile. Je pense qu'il aurait fallu avoir tous les garçons frais dispo pour pouvoir faire tourner. Frais dispo dans la tête? Ouais, je pense. Tout à l'heure, je disais, il nous manquait 4 garçons, il nous a manqué Estrada aussi. On a eu quand même des joueurs clés qui, pour nous, sur des matchs comme ça, sont des joueurs prépondérants et qui nous permettent de franchir un cap. C'est juste, comme vous dites tout à l'heure, quand on est face à cette équipe-là, on voit le chemin qui nous reste à parcourir. Mais ma question était, est-ce que ce chemin était parcourable, ou est-ce que de toute manière Montpellier ne peut pas, par définition, aller jouer ce jeu-là? Est-ce que ça aurait pas seulement de la chance, mais un autre prolongement? C'est une équipe en devenir, on a des garçons comme Belanda, Cabella, tout ça, mais qui sont de jeunes joueurs. Quand on voit les garçons qui sont en face, c'est quand même beaucoup plus expérimenté et plein de maîtrise. Il faudrait à un moment donné dire on va vraiment jouer la Champions League, c'est-à-dire tout simplement garder les meilleurs et peut-être apporter encore un plus sur le plan recrutement pour quand tu arrives avec tes 40 millions de budget et que tu joues contre 250 ou 300 millions. René, par exemple, par rapport à la composition du groupe, je veux dire aujourd'hui ton équipe quand tu la vois jouer et quand le tirage te fait que tu vois que tu as Olympiakos, t'as pas de raison d'avoir peur quand même de l'Olympiakos. Donc ça veut dire qu'on peut largement déjà, au minimum, se situer pour au moins poursuivre l'aventure européenne, parce que cette Europa League, elle est juste fantastique. Derrière, il y a encore des matchs de poule. C'est-à-dire qu'on est garanti de jouer des matchs de Coupe d'Europe. On a loupé le coche, et le coche, on l'a loupé contre Olympiakos aussi. Je veux dire, on a enclenché... alors, c'est difficilement explicable. C'est pas une question... Est-ce qu'il y a un jeu de mots psychanalytique, là? On a loupé le coach ou on a loupé le coach? Non mais attends, moi je l'ai entendu. Hein. Ouais, peut-être. Non mais c'est difficile de revenir dans le tempo, ça va vite. C'est des matchs... Est-ce que les garçons se sont pas dit qu'ils voulaient être bons contre Arsenal, ils voulaient être bons contre Schalke, et puis d'un coup Olympiakos, un petit relâchement? Non, je pense pas. Tu sais, je disais toujours, par expérience, parce que moi je l'ai vécu en tant que joueur, c'est des moments difficiles. On peut se rendre compte de ce que ça représente. Quand on dit on n'a pas l'expérience, on s'en rend compte quand on est au pied du mur, c'est-à-dire que quand on y est dedans. Et c'est pas du jour au lendemain. On était déjà champion de France, c'était inespéré. Dans un contexte pas facile, il a fallu lutter jusqu'au bout avec Paris, et on se retrouve en Champions League. Donc Olympiakos, même si c'est pas une grande équipe, c'est une équipe qui est régulièrement là. Nous, on n'y est pas régulièrement. On arrive, on est tout neuf. Arsenal, n'en parlons pas. Bon, ils sont là régulièrement. Schalke, c'est quand même une belle équipe. Alors. Je ne pense pas qu'on ait pris ça à la légère de dire bon, on va se motiver contre Arsenal, puisqu'on a perdu les 2 matchs contre Arsenal, donc on ne peut pas dire qu'on a été plus motivé contre Arsenal que contre Olympiakos. Non, je crois qu'il nous a manqué, sincèrement, je pense qu'on a, sur un plan général, on était moins armés que ces équipes-là, même si on avait un bon groupe. Mais à une période où il nous a manqué quand même 4-5 joueurs clés. C'est quand même important, des joueurs qui t'amènent cette maîtrise et cette expérience à ce niveau-là. En parlant de ces joueurs clés, regardez cette composition d'équipe qui est une composition d'équipe imaginée par nos soins, avec Johnny Séverin à l'édition, qui a préparé tout ça sur les joueurs effectivement sortis, formés, et notamment par votre patte.
qu'est-ce que vous allez laisser pour vous à Montpellier? Est-ce que c'est ça aussi? C'est avoir su former des gars, les mettre aux bons endroits, à la bonne place, au bon moment. Je pense à Belanda, que vous avez mis à plusieurs positions, récupérateur, attaquant de couloir, relayeur. Je pense à Kabela, qui a un peu ce même parcours, à Yangan Biwa aussi, hein, qui était positionné à droite avant que vous passiez dans l'axe. Est-ce que c'est ça, votre héritage? Alors, la première des choses, je ne les ai pas formés. Il y a une très bonne formation à Montpellier. Aujourd'hui, c'est Jean-François Domergue qui s'en occupe. Il y avait Serge Delmas. Il y a eu tout Jacob Bonnet, qui est beaucoup qui sont passés par Nîmes. Sont les gens qui avaient la responsabilité, directeur du centre de formation, et qui ont fait un boulot extraordinaire. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a une génération, là, quand on dit Kabela, Belanda, j'en oublie, El Kautari, tout ça, ce sont des garçons qui ont gagné la Gambardella en 2009, avec un petit peu comme le Nantes Contre Nantes, d'ailleurs, en finale. Ouais, en finale. Mais Nantes, il y a un moment aussi où l'équipe avait été formée par une ossature de jeunes du club. Après, c'était... je le savais en venant, c'était d'essayer d'en intégrer un maximum dans le groupe avec des joueurs expérimentés qui étaient arrivés comme Pito au départ, comme Jeunechamp, qui les encadraient bien, et des joueurs comme Younes Belanda qui eux arrivaient avec plus ou moins de maturité. Rémi Kabela a mis un peu plus de temps pour vraiment s'exprimer. Et puis, alors c'était de trouver le bon tempo. Est-ce que je les mets jusqu'à épuisement, en les retirant, respirer, ne pas trop leur mettre de pression aussi. Essayer, ouais, moi, de mon côté, c'était de les amener, de finir de leur apprendre le métier. Ils avaient ça, c'est votre héritage Jacquet, ça? Oui, mais je crois que... Match contre Hambourg, vous étiez avec Jeannot Tigana et complètement. Gigi et Gires. Complètement. Il vous file à droite. Complètement. Vous avez un peu gueulé. Normalement, vous jouiez axial. Et là, après, vous avez compris qu'il était en train de vous former. Mais je crois que c'est important pour... nous, on était une génération où, je dirais qu'on ne disait pas grand-chose. On se mettait... Moi, je me rappelle, c'était Memring qui jouait dans le couloir. Et il m'a dit, tu le bloques. À la fin du match, j'ai dit, mais je n'ai pas joué. Il m'a dit, écoute, l'essentiel, tu as fait ce que je t'ai demandé, on n'a pas vu Memring, c'est terminé. Mais je crois qu'il faut que ces garçons apprennent un petit peu aussi de temps en temps. C'est pas parce qu'on vous change de poste. Vous avez eu ces mêmes scènes? Ces garçons-là sont venus vous voir à la fin en disant, René, merde, je suis pas... Non. Non, mais on sait qu'ils ont quand même celui qui joue au numéro 10, qui touche beaucoup de ballons, dès qu'il est un petit peu mis dans le couloir, il en touche moins. Il faut qu'il surveille le défenseur. On a beaucoup plus de liberté. Alors, on sait ce qu'il peut ressentir, je veux dire. Mais bon, il y a des moments... mais ils acceptent comme tu acceptais? Parce que je veux dire, aujourd'hui, ils peuvent changer de club comme ils veulent, ils ont des agents, le marché est libre. Les entraîneurs n'ont pas l'assise et l'autorité parce que les présidents sont plus fantasques. J'ai eu beaucoup de chance, voilà. Ça s'est très bien passé. D'accord. Ils acceptent. J'ai eu beaucoup de chance, ils ont accepté. Bon, après, on m'a reproché... Je ne pense pas que vous ayez eu de la chance, je pense que vous avez juste réussi à faire passer les messages comme il fallait. Oui, mais bon, il y avait des garçons qui étaient réceptifs. On avait mis un projet en place tous ensemble, collectivement, individuellement. Et je crois que c'est vrai que quand on n'a plus ça, il faut reprendre son sac et arrêter. Je veux dire, c'est quand on sent que le message passe bien. Vous avez beaucoup d'humilité, ça se comprend dans votre message, parce que c'est pour ça que je faisais le parallèle avec votre époque. Vous étiez un dur à cuire. Ouais, quand Aimé Jacquet vous met à droite, vous n'aviez pas envie de jouer à droite. Et vous l'avez manifesté. Et là, on imagine aussi que les jeunes Montpelliérains sont venus vous voir, certains en vous disant, bon, maintenant ça suffit. Non, pas jusque-là, non. Je pense qu'on avait peut-être, c'est peut-être un tort aujourd'hui, on pense que les jeunes ont plus de personnalité, sont plus... Non, ça ne veut pas dire ça. Hein. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire ça. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on les mette, d'être encadrés, qu'on les mette dans les meilleures dispositions possibles. Mais il faut leur faire comprendre aussi que... Bon, Daniel n'est pas un jeune joueur, Daniel Congré qui est arrivé, qui est un bon axial, un très bon axial. Les besoins ont fait que Gary Bocali s'est blessé, n'a pas pu jouer. Il n'y avait qu'un joueur qui pouvait jouer à ce poste-là avec des jeunes derrière. Donc Daniel, même s'il n'a pas toujours été aidé par la presse, par tout ça, si ça a été difficile pour lui, il n'a pas rechigné. Il s'est mis dans un rôle. Aujourd'hui, il est à fond là-dedans. Rémi Kabela, quand je lui demande de jouer à droite, il joue à droite. Bon, c'est vrai qu'il préfère toucher 1000 ballons que d'en toucher 500. Hein. Mais il faut apprendre aussi, le football, c'est... Bon, donc ça, c'est grâce à vous?
Ben, C'est je ça sais pas qu'on si on est d'accord. oui, enfin, C'est un héritage que vous laissez quand même. On impose des choses, oui, ben, je crois que... C'est pas de la chance, Je c'est sais- de la compétence. Alex, en termes d'héritage, il est autre chose. j'espère. On est tous très gentils là. On a à notre droite, là, Eric et moi, le type qui aura apporté à Montpellier son seul et unique titre de champion de France, sans doute vu l'évolution de l'économie. Tout le monde a fait l'année dernière, et moi aussi quand j'écrivais, le titre de Loulou Nicolin qui avait battu les Qataris, etc. Ouah. Personne n'a fait, c'est Gérard qui a battu Ancelotti. Et lui non plus, il ne le fait pas. Et je trouve ça fantastique quand on parle d'héritage. Il y a un palmarès, Montpellier était champion de France. Record de longévité également à Montpellier, avec Et- Robert Nouzaret, que vous égalez avec cette c'est- quatrième C'est saison. véritable Ça, c'est beau. Non, mais Ça, c'est encore vrai autre que chose, c'est- hein. Non, mais, c'est pas simple à Montpellier, on est d'accord. Quand je dis, il y a eu des matchs. Tu as battu Ancelotti, tu le revendiques un peu? Non, non. Ah voilà. Non, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte beaucoup. Raison de plus. Mais c'est vrai que... Allez, j'aime pas trop parler de moi, mais sur le terrain, qui est Maradona, qui est... Ben, j'essayais de toujours faire le maximum. Je veux dire, donc, je joue contre l'équipe Ancelotti, c'est un monsieur, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je vais pas dire... je me suis comparé à lui, on l'a battu, on a fini devant lui. Je compte sur vous pour le faire. J'ai pas besoin Qu'est-ce de qu'on fait, René, du coup, maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Ancelotti risque de partir. Oui, non, mais bon... Comment ça se passe? C'est sur le Qu'est-ce coup, qu'on fait Non, sincèrement, hein, Il y a une grosse valse des entraîneurs là quand même. Ça va être une saison, on sent que c'est très très agité. Mais bon, c'est agité, ça bouge beaucoup, mais je ne sais pas si ça va beaucoup bouger parce que. Mais est-ce que tu n'as pas envie de voir à l'étranger quelque chose de. Ou une année sabbatique à la Pep Guardiola les ou partir à l'étranger. C'est quoi vos écoute, envies? l'année sabbatique, elle viendra si je ne trouve pas quelque chose qui me convienne dans l'esprit et dans le jeu. C'est vrai que l'Angleterre, bon. Je suis peut-être présomptueux, mais c'est un football, c'est une mentalité, c'est quelque chose vraiment qui me plairait. C'est une expérience que j'aimerais avoir. Maintenant, je sais que c'est pas simple. Il y a beaucoup de grands entraîneurs qui sont sur le carreau, qui cherchent des clubs. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes intérêts. Oui, je suis à la recherche de quelque chose qui va me convenir. Alors il s'est dit beaucoup de choses, mais quand on regarde en France, les bons clubs, tous les entraîneurs sont en place et ils sont là pour un moment, ils font du bon travail, donc c'est normal qu'ils y restent et qu'ils profitent du travail qu'ils ont fait. Et je verrai un petit peu ce qui se présente à moi. Aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas du tout. Ma décision de rester ou pas à Montpellier n'était pas en fonction d'un club que j'avais qui me demandait. Voilà, Vous avez été reçu à Lille, comme il a été écrit? Non, il a été, que Lille, Rennes, Evian, ça va. C'est un petit peu... Très sincèrement, est-ce que vous avez eu des contacts directs ou non avec certains clubs en Ligue 1? Non, direct, non. Pas direct. Non. Indirect. Mais je vais vous parler franchement. Aujourd'hui, je reçois depuis un mois, je reçois 3-4 coups de fil, le Qatar, les Émirats, mais je veux dire, il n'y a rien de concret. On dit Lille, Rudy va partir. Rudy, il est sous contrat, donc il n'y a pas de raison d'avoir de contact avec Lille. Il est sous contrat jusqu'en 2014. Il y a rien de concret, mais tu as eu quand même en France. Non, mais je sais. Ben, Je sais comme tout. Non, en France, non. Non, justement. Pas de coup de fil en France. Non. Si Nîmes venait à monter, tiens. Ben non, mais c'est pareil. Victor est quelqu'un, c'est ma génération. C'est un mec que je trouve extraordinaire. Il fait un truc fabuleux à Nîmes. Il a remis de l'ordre. Il est en train de vraiment bâtir quelque chose. Surtout, moi j'aime pas trop quand on commence à sentir que ça vient par derrière. Je vais surtout pas faire ça à Victor, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'espère qu'il va monter, qu'il va faire quelque chose de grand avec ce club. Et René, concernant Jeannot Fernandez, donc, qui vient prendre ta place, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il t'a appelé? Parce que bon, vous avez joué ensemble. Alors je sais pas les relations que vous avez, parce que c'est pas parce qu'on a joué ensemble qu'on est potes, mais Complètement différent d'ailleurs. Complètement différent. Comment ça s'est passé? Comment tu vois son arrivée d'abord? Et surtout, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce que tu as découvert ça dans la presse? Et comment tu le prends aujourd'hui? C'est allé assez vite. Il y a eu d'abord la période de Maradona, puis après, bon. Si tu veux, Jeannot est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a joué ensemble à Bordeaux. C'est un mec qui vit pour le football, on a toujours eu de très très bonnes relations. Ça continuera, je veux dire, bon, il est pour rien dans ce qui se passe. Il m'a appelé à une période où
Je pense pour lui, il a senti qu'il y avait une accroche avec le Montpellier Hérault, que les choses se passaient et que ça risquait de se concrétiser. Il m'a dit je te tiendrai au courant de ce qui va se passer. Mais il m'a appelé pour me dire voilà, j'ai rencontré le président et j'ai un avis favorable quand même pour venir à Montpellier. Ben, je lui ai Il vous a dit tout ça en toute transparence. Ah oui, c'est une véritable courtoisie. non, C'est pas étonnant. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'évoquais. Les choses ont été très claires. Ça fait du bien d'entendre ce genre de choses dans ce milieu. Il n'était pas obligé, mais il a fait. C'est vrai qu'il a fait. Après, bon, les choses se sont faites et je suis très content pour lui parce que je pense qu'il va pouvoir. Il y a des momentos, là. S'exprimer dans un club où il revient dans le sud, c'est un sudiste. Donc, ouais, non, mais sincèrement, je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses. René, quand on voit ce calendrier qu'il reste, l'objectif là de Montpellier, affiché, voilà le parcours qui reste à Montpellier, 4 matchs, donc pour bien finir effectivement pour le titre, Brest, Bastia, Lille, Toulouse. L'objectif affiché maintenant, c'est quoi là sur cette... Ben écoute, moi, mon souhait déjà est de finir dans les 10 premiers, c'est quelque chose d'important. Et ouais, je suis quand même, sincèrement, hein, je suis malheureux là en ce moment. Je suis malheureux parce que je sens qu'on peut mieux faire et il y a un petit truc qui vient pas. Oui, mais ce petit truc, c'est peut-être bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire cette annonce que beaucoup de gens ont trouvé un peu prématurée, qui fait que parce qu'il y a des joueurs qui seront pro Girard, qui seront pro président, et ça existe dans tous les clubs. Et à partir de là, il y en a une influence sur le rendement. Ouais, le seul truc que je peux dire peut-être, c'est que quand on est dans une phase comme ça, où on pouvait jouer l'Europe encore à un certain moment, quand on a besoin de fédérer un groupe et de se fédérer tous ensemble, je veux dire, dans un objectif comme ça très important, il n'y a pas tortille, il faut qu'on aille tous dans le... Et je me rappelle, quand on a été champion, on marque contre Lille à la 93e. Et là, bon... Et là, tu les prends. Et là, on les prend, ça fait 2 matchs. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais je veux dire, je ne vais pas rentrer dans une polémique non plus de dire c'est toi, c'est... Non, c'est pas ce que je veux. Sans citer les joueurs, René, est-ce que le fait, justement, qu'il y ait un doute, enfin pas un doute, mais qu'il y ait un changement d'entraîneur, les joueurs ne seraient pas tentés de jouer un petit peu leur carte personnelle parce qu'ils ont envie peut-être de partir ou le fait que toi, tu ne sois plus là l'année prochaine, ils ne sont plus dans le collectif. Et séduire le futur entraîneur. Ouais, voilà. Mais c'est peut-être inconscient. Alors, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose. C'est pas quelque chose que je ressens régulièrement toute la semaine. Au contraire, on bosse bien, on est là. Mais allons-y, ça suffit pas toujours, quoi. Je veux dire, il faut à un moment donné, il faut avoir la dynamique et l'état d'esprit pour passer ce cap-là. Il y a peut-être, tu sais, quand on arrive en fin de saison, qu'il y a des joueurs qui vont être libres, qui vont penser à autre chose. Il y a peut-être aussi une petite évasion que quand on est concentré sur son truc, on dit quand on a joué le titre. Il n'y en a pas beaucoup qui pensaient à partir à cette période-là. Tout le monde pensait au titre et on va le chercher. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un regard différent, mais vous êtes gentil comme coach, hein. Vous êtes gentil. Hein. Oui, parce qu'à peine le titre pris, il y en a qui ont pensé à partir. Hein. Tu sais, je vis à travers. Je suis pas gentil. Je fais le parallèle parce qu'on disait que vous étiez un entraîneur dur. Moi, je vous trouve super gentil. J'aurais bien aimé vous avoir comme coach. Ah non, dis quelqu'un d'ouvert, de gentil, c'est un mot en France qui est très mal interprété. Gentil, ça va. Imagine s'il avait dit brave. Tu sais, chez nous, quelqu'un dit brave, c'est pas terrible. Il a dit gentil. Non, mais sérieux, c'est pas gentil au son. On voyait des images tout à l'heure pendant que tu parlais. Le regard d'amour que ce mec a sur ses joueurs quand il est en train de les regarder. Toutes les photos, je me disais, ce type, waouh, qu'est-ce qu'il donne. De temps en temps, tu devrais prendre un peu pour toi. Hein. C'est sa façon de prendre. C'est vrai, non mais tu as raison. René, derrière, petit message. Est-ce que votre femme vous dit toujours tu ne fais rien pour qu'on t'aime? Ensuite, je trouve qu'il a bien fait ce soir. C'est pour ça que je pose cette question. Quand elle m'a vu partir, elle ne m'a pas dit ça. Hein. Dis pas de conneries. C'est vrai? Non, mais bon, on ne se refait pas. Je crois que dans la vie, c'est bien. C'est bien de rester ce qu'on est. Je trouve qu'on est dans un monde de communication qui fausse beaucoup de choses et j'espère. Alors après, on est aimé, on n'est pas aimé, c'est pas le problème. Ce que tu dis me fait énormément plaisir quand tu dis ça, mais
ce que je veux, et pourtant je ne leur fais pas de cadeau, par exemple un garçon comme Rémi Cabella, je peux te dire que je l'ai attrapé, je l'ai torpillé, j'ai dit garçon, c'est pour toi. Et d'ailleurs il a dit un jour, j'ai compris. Je croyais que le coach ne m'aimait pas, mais c'était pas ça. Je crois qu'à un moment donné, c'est pas de les embrasser sur la bouche, c'est pas de les caresser, mais c'est tout simplement d'être franc avec eux, juste. Je crois que c'est le mot. Ouais. J'espère que cette tribune a été assez grande pour exprimer ses valeurs et cette humilité affichée. En tout cas, René, un grand merci, très sincèrement, d'être venu à notre table avec les experts en direct pour exprimer tout cela. On rassure votre épouse, tout s'est bien passé, ça c'est certain. Le message est clair, pourquoi pas l'Angleterre donc? Hein, c'est en tout cas le championnat qui vous attrait. Oui, il y a plein de championnats qui sont intéressants, mais c'est vrai que l'Angleterre, c'est un rêve de joueur. Mais bon, comme à l'époque, il y avait 2-3 joueurs qui partaient, j'étais pas assez bon pour partir. Là, peut-être qu'aujourd'hui, si on revenait 30 ans en arrière, j'aurais peut-être eu une chance d'évoluer en Angleterre. Alors, donc c'est vrai que c'est un de mes rêves. Plus avec la moustache. Non. J'ai les petits enfants maintenant. René Girard avec nous. Un grand merci René. Merci. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h. On va parler de cette journée de Ligue 1, notamment du Paris Saint-Germain.